Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce du Seigneur nous soit encore multipliée ce matin. Je voudrais encore vous réitérer mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Puisse 2019 être une année favorable pour chacun de nous, parce que Dieu la voit déjà comme une année favorable. En dépit de toutes les difficultés qui se profilent, nous savons que Dieu est avec nous et nous allons réussir, nous allons percer, nous allons avancer avec le Seigneur. Et les difficultés ne devaient pas nous arrêter, bien au contraire. Elle devait être un stimulant, elle devait être un soubassement à partir duquel nous allons nous projeter en avant, parce que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons fait, vous avez constaté notre absence pendant la nuit de prière, parce que nous avons résolu de passer la nuit de prière avec nos frères de l'église de Bouinsa. Nous y avons été avec le docteur Gérard Bancasier et son épouse, avec la diaconesse Okulopoko Pélagie, avec la sœur Oula Sidonie, avec le frère Mboko Reda, avec notre jeune frère Gérardi, avec et j'en oublie. Alléluia. Nous avons passé une excellente nuit de prière à la manière de Bouinsa et c'était merveilleux jusqu'au moment où il a commencé à tomber une pluie abondante, comme si Dieu voulait arroser cette nouvelle année d'une pluie de bénédiction. Et cette pluie est tombée jusqu'aux environs de 10 heures. Et c'est à partir de midi que nous avons pris la route pour aller à Dolisie, où nous avons passé l'après-midi avec l'église de Dolisie, question de les encourager et de partager avec eux les textes de janvier en prière. Étant entendu que le responsable, le pasteur de cette église n'avait pas pu faire le déplacement pour la pastorale, au cours de laquelle nous avons examiné les textes. Et puis, le lendemain, nous avons repris la route pour rentrer à Brazzaville. Voilà, donc, à l'occasion, je voudrais donc vous présenter les salutations et les vœux de vos bien-aimés de Bouinsa et de Dolisie. Amen. Seigneur, bénis encore ta parole que nous voulons partager ce matin et que ton esprit nous assiste en toutes choses. Amen. Voilà, notre parole ce matin se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 13 à 16. Matthieu 5, Matthieu chapitre 5 plus précisément, du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Mais avant que nous ne puissions lire ce texte, nous voulons prendre un texte que le Seigneur nous a inspiré tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'adorer au premier culte. Il est dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Jean 15, 16. Nous allons le lire. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Je reprends. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Ce texte nous montre que le nom de Jésus-Christ, c'est le passeport qui nous permet de passer certaines frontières, qui nous permet d'accéder aux grâces divines. Lorsque nous demandons au nom de Jésus-Christ, le Père nous accorde ce que nous demandons. N'est-ce pas une bonne nouvelle?
Alléluia. On ne pouvait en attendre aussi bonne en ce début d'année, de savoir que lorsque nous demandons au nom de Jésus, le Père est disposé à nous donner. Alléluia. Mais ce nom de Jésus ne peut avoir de la valeur aux yeux de Dieu, ne peut déclencher les dons de Dieu, les grâces de Dieu, que dans la mesure où nous avons compris la première partie de ce passage. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. C'est une bonne nouvelle et nous savons ce matin de nous rappeler que c'est lui qui nous a choisis. Parfois, nous avons l'impression que nous sommes devenus chrétiens parce que nous l'avons voulu. Ou parce que nous étions disposés à le devenir. Parce que nous avons fait des efforts pour devenir des chrétiens et pour pouvoir marcher avec Dieu. Ce n'est pas la vérité en réalité. La vérité, c'est que avant que nous ayons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis avant. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a voulu. Alors, dans sa préscience, il a vu que nous avions le cœur à nous convertir. Comme ce jour-là, Jésus arrive quelque part et il voit une femme qui était malade et il vit qu'elle avait la foi pour être guérie. Alléluia. Donc Dieu voit au-delà des temps, au-delà de notre existence. Avant même que nous ne soyons nés, Dieu savait que nous aurions le cœur à croire. Alléluia. Que nous aurions le cœur à l'accepter. Alors il nous a choisis dans sa préscience. Et il a créé les conditions pour que nous soyons mis au contact de l'évangile parce que nous avions le cœur à nous convertir. Alléluia. Donc c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Bien entendu, à un moment décisif, il nous faut prendre la décision de suivre Jésus. Il nous faut prendre la résolution d'accepter Jésus. Mais tout ce qui a concouru, tout ce qui a canalisé notre marche, notre vie depuis notre enfance, est de la volonté de Dieu et sa main invisible nous a conduits pas à pas au jour le jour, jusqu'au jour où nous avons été mis au contact à l'occasion favorable de son évangile. Et nous y avons cru. C'est donc que nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un soit rassuré ce matin. Tu n'es pas ici un hasard. Tu n'es pas là parce que tu as voulu, mais tu es là parce que Dieu a voulu. Alléluia. Et si Dieu t'a voulu, c'est qu'il y a un but. S'il t'a choisi, ce n'est pas pour que nous venions remplir les places. Ce n'est pas pour que nous puissions faire du figurant, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai choisi, premièrement. Ensuite, je vous ai établi. Alléluia. Il est temps de cesser de papillonner. Il est temps de cesser de voltiger. Il est temps de cesser de planer comme des oiseaux. Il faut s'établir parce que Dieu nous établit. Alléluia. Il nous plante sur nos deux pieds. Il nous met quelque part parce que nous avons apporté ce qu'il attend de nous là où il nous a établis. Il nous a établis à notre place comme serviteurs, comme fils. Dans quel but? Afin que nous allions. On ne nous a pas établis. Dieu ne nous a pas choisis. Il ne nous a pas établis pour que nous puissions faire du surplace. Pour que nous puissions demeurer sur place. Mais il nous a choisis pour que nous allions. Alléluia. Aller ici prend la forme de s'engager avec Dieu dans ce qu'il fait. De prendre fait et cause pour Dieu et pour ce qu'il fait. De se lever et de comprendre que j'ai été choisi, j'ai été appelé par Dieu, j'ai été établi et je me tiens à mon poste. Je me tiens à ma place et je dois partir. Je dois aller. Ça rappelle encore, ici ça nous rappelle encore l'engagement missionnaire. Je dois partir. Je dois aller. Pourquoi faire? Pour porter du fruit. Alléluia. Une vie chrétienne ne vaut la peine que lorsqu'elle porte du fruit. Vous pouvez exister, le jour que vous mourrez, les gens vous oublient. Mais si vous avez porté du fruit, on ne vous oubliera jamais. Alléluia. Combien même cela n'est pas important, que les hommes nous oublient ou pas, on s'en fout. Mais si Dieu retient dans le souvenir qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans ma vie, je l'ai établi et qu'il a porté du fruit pour moi, il ne nous oubliera pas. Au jour du jugement ou au jour des rétributions, il dira, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Nous a choisis pour que nous portions du fruit. Et du fruit qui demeure. Pas du fruit saisonnier. Pas du fruit apparent.
pas de fruit en dents de scie, mais un fruit qui demeure. Quand nous avons posé des actes, quand nous agissons, d'année en année, on doit voir que nous continuons à agir. Ne pas faire des apparitions sporadiques pour disparaître à paix. Et puis quelque temps après, on réapparaît. Dieu ne veut pas ça. Il veut que notre fruit demeure et qu'il soit constant. Il a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. On doit savoir, on doit voir que celui-là a été appelé, il a été établi par Dieu et il porte du fruit. Chaque année, Dieu peut compter sur toi, l'Église peut compter sur toi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans cet appel-là, il n'y a pas de place pour le découragement, pour l'abattement. Il veut que nous portions du fruit. Et celui qui est formaté à la pensée de Dieu, il sait qu'il doit porter du fruit. Et rien ne doit l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Ni les épreuves, ni les difficultés de ce monde. Je sais que nous passons par ces choses chaque jour. Moi le premier. Mais on n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de reculer. Dites-moi bien. On n'a pas le droit d'arrêter, de s'arrêter. C'est interdit. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde par ailleurs derrière, il n'est pas digne. Dieu nous appelle à avancer. Contre vents et marées, le chien aboie, la caravane passe. Nous devons continuer notre route. Nous devons continuer notre bonhomme de chemin avec Jésus-Christ et porter du fruit, même quand ça ne va pas. Alléluia. Et c'est là que l'on reconnaît les enfants de Dieu. Ceux qui ont l'empreinte de Dieu. C'est quand tout va mal qu'ils portent encore du fruit. Alléluia. Nous portons du fruit en temps normal. Nous portons du fruit quand ça ne va pas. Et là, quand ça ne va pas, c'est là où Dieu veut nous distinguer. Et c'est là où l'onction de Dieu coule encore en abondance. Parce qu'il attend ceux qui sont courageux, qui sont capables de braver les temps, qui sont capables d'affronter l'adversité, malgré ce fait que ça ne va pas. Et Dieu réagit, Dieu travaille avec ces gens-là. Alléluia. Nous retenons donc que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'on aurait abandonné. Alléluia. Il y a longtemps qu'on aurait abandonné. Parce que toutes ces choses que nous vivons dans le Seigneur, je sais ce que je dis. Si Dieu ne t'a pas appelé, si ce n'est pas lui qui t'a choisi, tu dis, ah non, c'en est assez. Non, c'en est assez, j'abandonne. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu es côtoyé par le découragement, si tu flirtes avec l'abandon, arrête ça. Dieu ne veut pas ça. Tu dois te lever et dire, j'ai été choisi, j'ai été établi pour porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit si on ne nous émonde pas, si on ne nous travaille pas, si on ne nous bouscule pas. Ceux qui portent du fruit, ce sont ceux sur lesquels aussi on lance les pierres. Alléluia. Un arbre qui porte des fruits ne sera pas sans tache. Il aura des blessures partout parce qu'on veut attraper le fruit. On veut recueillir le fruit. De manière honnête ou même malhonnête, on voudra avoir le fruit. Alléluia. Et parfois on agressera l'arbre. Accepte d'être agressé parce que tu portes du fruit. Alléluia. Ne crains pas d'être agressé. Si tu es agressé parce que tu portes du fruit, alors la gloire revient à Dieu et ta joie est parfaite. Tu accomplis la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous revenons à notre texte de base, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Et notre thème est le suivant, sel de la terre, lumière du monde. Alléluia. Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Là encore, nous avons une indication qui justifie notre raison d'être sur la terre. C'est-à-dire, donner gloire à Dieu. Alléluia. À cause des bonnes œuvres que nous accomplirons, que les gens verront et qui glorifieront Dieu. Que ma vie soit un sujet de gloire pour Dieu en 2019.
que ta vie soit un sujet de gloire pour Dieu en 2019. C'est-à-dire que ton vécu, ton action sera producteur de bonnes œuvres que les hommes verront. Parce que nous sommes en spectacle au monde. Nous sommes en spectacle au diable. Nous sommes en spectacle à tout ce qui existe et même aux anges de Dieu et à Dieu lui-même. Il attend de voir si nous accomplissons de bonnes œuvres, si nous portons du fruit. Et quand nous portons du fruit au travers des bonnes œuvres, Dieu est glorifié. Alléluia. Les hommes qui nous voient vivre, les hommes qui nous entendent, ils vont lever les mains pour dire Dieu soit loué pour cet homme-là. Dieu soit loué pour cette femme. Parce que les bonnes œuvres font parler les autres. Alléluia. Les bonnes œuvres sont sujets à louange à Dieu pour les autres qui nous voient agir. Donnons-en leur occasion de pouvoir le faire afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ici donc nous réalisons que le Seigneur est en train de nous donner une étiquette, une position, une allure. Alléluia. Il est en train de nous donner une vie qui ne peut pas être passée inaperçue parce qu'il nous a choisis et il veut que nous portons de fruits. Ce texte que nous venons de lire fait partie du premier enseignement. C'est un extrait du premier enseignement que Jésus donne à ses disciples après les avoir choisis, qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes dans la Bible, c'est tous les passages dans la Bible qui commencent par heureux. Alléluia. Heureux ceux qui. Heureux ceux qui. Ce sont ce qu'on appelle les béatitudes. C'est-à-dire que Dieu promet le bonheur, la bénédiction à toute personne qui accomplit ce nombre de choses conformément à sa volonté, conformément à son enseignement. Et c'est dans cette béatitude-là que finalement il en arrive à dire ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc il nous compare à deux choses, il prend deux images pour nous montrer la valeur que nous avons dans ce monde. Pour nous montrer la place que nous tenons dans ce monde. Et je voudrais que tu comprennes bien ces deux images, parce que c'est ce que tu dois être en 2019. Dis-moi amen. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? Le sel ne scelle que parce qu'il a la saveur salée. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a voulu que le sel soit salé parce qu'il a des vertus. Il a des vertus à communiquer aux humains. C'est avec le sel qu'on sale la nourriture et qui permet à la nourriture d'avoir du goût. Ceux qui pratiquent le régime alimentaire sans sel peuvent réaliser la transition qu'ils ont eu à effectuer entre le régime salé et le régime sans sel. C'est horrible à la limite de manger une nourriture, elle est à la limite fade, hein? Elle est à la limite indigeste. Mais puisque c'est les prescriptions médicales, on est obligé de s'y soumettre. Et au fil du temps, on finit par s'habituer aussi à la saveur sans sel. Alléluia. Mais au premier coup, ce n'est pas agréable du tout. Pour quelqu'un qui est habitué à manger du sel. Et Dieu dit, si le sel perdait sa saveur, il n'est plus sel, il n'a plus de valeur. Il ne reste plus qu'à être jeté dehors, à être foulé aux pieds. C'est-à-dire, il n'a plus de valeur de considération, ni pour Dieu, encore moins pour les humains. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Et qu'est-ce qui caractérise le sel? Évidemment, c'est sa saveur. Donc, nous avons besoin d'avoir de la saveur. Et nous connaissons les vertus du sel. Non seulement il donne le goût à la nourriture, mais aussi il est capable d'arrêter la putréfaction, d'arrêter la pourriture, d'arrêter la corruption. Il est aussi capable de cuire des aliments qui sont frais. Quand vous mettez le sel sur la viande ou sur le poisson là ne pourrira pas. La viande là ne pourrira pas, mais au contraire, elle va commencer à cuire. Alléluia. Sans qu'on ait mis du feu. Nous en avons comme exemple le poisson salé que nous aimons bien au Congo. Le poisson salé, il est cuit. Non pas parce qu'il a été cuisiné, non pas parce qu'il a été mis dans un four, mais parce qu'on y a mis du sel. Et le sel a absorbé l'eau. Et le sel a cuit le poisson. Et le sel a séché le poisson. Vous pouvez l'amener partout, ça peut durer des années. Le poisson-là ne pourrira plus parce qu'il est imbibé de sel.
Quand Dieu dit vous êtes le sel, ça veut dire que nous devons imbiber la terre, nous devons imbiber ce monde, nous devons rentrer, pénétrer dans ce monde et communiquer la saveur salée pour que la pourriture s'arrête, pour que la corruption s'arrête. Nous devons donner de la saveur à ce monde. Il y a des gens qui vivent et qui nous côtoient, des personnes que nous connaissons dans nos maisons, dans nos familles, qui sont désabusées de la vie, qui n'ont plus besoin de vivre, qui vont même au bord du suicide. Nous avons la saveur. Alléluia. Il faut la communiquer. Le temps est arrivé où nous n'avons plus rien d'autre à faire, chers bien-aimés. Ce que nous faisons pour le monde justifie notre existence terrestre. C'est pour que nous puissions avoir de quoi manger, ne pas mourir et continuer à servir le Seigneur. Mais la raison d'être de notre existence maintenant, que nous connaissons que Jésus revient, que le temps presse, que les signes sont là, nous n'avons plus de travail si ce n'est celui d'annoncer, d'être le sel et d'influencer tous les milieux dans lesquels nous arrivons. Alléluia. Et c'est l'appel du Seigneur pour nous. Vous êtes le sel de la terre. Quand j'écoute ça, je dis Seigneur, quelle responsabilité tu nous donnes. Sel de la terre. Alléluia. Regardez le monde comment il est en train d'aller à sa perte. Regardez tout ce que les hommes disent, tout ce que les hommes pondent comme philosophie, comme style de vie nouveau. C'est des gens qui s'éloignent de Dieu, inexorablement. Nous devons rattraper quelques-uns. Nous devons les attraper. Il faut que nous pénétrions. Nous avons dans le temps, nous sommes longtemps restés muets, sans rien dire, alors que nous avons la vérité. Nous connaissons la vérité. La vérité qui peut libérer beaucoup de gens, qui peut affranchir les gens, mais nous la tenons captive. Nous la retenons et nous voulons jouir seulement nous-mêmes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Nous devons nous déployer. Et que là où le sel arrive, là où le sel il commence à s'étendre, il commence à envahir. Alléluia. Si vous placez le sel là où il y a de l'herbe, il va tuer l'herbe en question à cet endroit-là. Donc il est obligé d'agir. La saveur salée, elle est capable de produire des changements, de produire la vie, de produire la résistance à la pourriture, à la corruption. Nous sommes dans un pays corrompu comme jusqu'à l'os. Corrompu jusqu'à la moelle épinière. Corrompu jusqu'au sang. Tous les Congolais maintenant réfléchissent, ils pensent comment voler l'État, comment voler leurs frères, comment appauvrir les autres. Et nous avons la vérité. Et nous la tenons captive. Dieu veut que nous puissions travailler, que nous puissions agir. Si on ne peut pas convertir tout le monde à la fois, mais là où nous sommes, commençons à avoir de l'impact. Alléluia. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? Bien aimé, c'est très dangereux qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons perdu notre superbe. Comment on va nous la rendre? Que nous ayons saboté notre réputation. Que nous ayons nui à notre image publique. Bien aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus de vie privée. Tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde. Même ceux que nous croyons que nous ne pouvons pas nous connaître, ils nous connaissent en réalité. Nous n'avons pas le droit. Nous devons veiller sur notre image, sur notre comportement, sur notre réputation. Parce qu'il y va de la conversion des autres. Nous sommes devenus chrétiens parce que certains, avant nous, se sont bien comportés. Ils nous ont servi de modèle. Alléluia. Nous aussi, nous devons servir de modèle aux autres. Pas de contre-modèle, s'il vous plaît. Et si vous êtes un contre-modèle, vous avez des problèmes avec Dieu. Parce que tout le sang de ceux qui auraient pu se convertir et qui ne l'ont pas fait à cause de vous, parce qu'ils vous voient vivre mal, de mal entretenir votre communion avec Dieu, ils se découragent et disent non, je ne peux pas me convertir. C'est ça la conversion? Si c'est ça la prière? Nous sommes le sel de la terre. Ne perdons pas la saveur. Parce qu'on ne peut pas rattraper une réputation gâchée. On ne peut pas la racheter. Si vous étiez quelqu'un d'honnête et que vous a surpris de vol, c'est fini. Même si Dieu vous réhabilite, les hommes sont lents à vous réhabiliter. Et ils attendront longtemps de vous, avant de constater que vous avez vraiment changé. Même quand vous avez changé, ils se rappelleront encore que vous étiez dans vos leurs. Alléluia. Voyez, je le dis parfois même à ma honte. Parce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont une réputation sulfureuse. Ce sont eux qui détruisent les foyers. Ce sont eux qui volent l'argent des gens.
C'est ceux qui rentrent dans les commerces bizarres. Ils ont oublié que leur mission, c'est de prêcher l'évangile et pas de rentrer dans les combines du monde. Alléluia. C'est ça. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? Il n'est plus utile qu'à être jeté dehors. Et les gens vont fouler aux pieds. Il y a beaucoup de réputations qui sont foulées aux pieds. Il y en a même des serviteurs de Dieu qui sont accrochés au pupitre de Dieu par force parce qu'on n'y peut rien. On ne peut pas les chasser. Ils arguent que oui, c'est mon église, c'est moi le pasteur, c'est moi le leader, c'est moi le visionnaire. Mais tu as fait naufrage, il faut quitter. Tu as fait naufrage, il faut laisser. Alléluia. Et des enfants de Dieu sont pris en otage par des bourreaux de pasteurs, par des méchants, des imposteurs qui ont vendu leur réputation au diable et qui s'accrochent et qui continuent à se faire appeler serviteurs de Dieu. Ils savent qu'ils ne servent plus Dieu. Ils le savent, ils sont conscients. Mais comme c'est leur boutique, qui peut les détrôner, qui peut les enlever de là? Mais la réputation est gâchée. Vous avez beau faire à vous faire accepter de force par les gens, mais Dieu ne vous accepte plus. Vous pouvez continuer à prêcher par habitude, continuer à prêcher parce que vous avez l'habitude de le faire, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Dieu vous a désavoué. Vous pouvez continuer à venir à l'église, mais il n'y a plus de substance en vous. Vous faites la politique de l'autruche, vous vous cachez derrière un masque, mais vous savez que votre vie intérieure est foutue. Vous êtes perdu, il n'y a plus de saveur. Vous n'influencez plus personne, même vous-même, votre vie n'est plus influencée. La vie de prière a baissé, la communion a baissé. Dieu ne voudrait pas que 2019 continue comme ça. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel doit conserver sa saveur. Nous avons le devoir de conserver la saveur salée. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de substitution, vous devenez sucre, non. Dieu ne veut pas que vous soyez. Dieu vous êtes, il dit vous êtes sel, il n'a pas dit vous êtes le sucre de la terre. Le sucre attire les mouches, les moustiques, les abeilles, tout le monde vient pour butiner là. Mais le sel repousse tout le monde. Il repousse toutes les tentacules du diable, il repousse la corruption, il repousse la pourriture, il repousse les compromis. Parce qu'il est salé. Personne ne peut consommer le sel jusqu'à un certain niveau. Quand c'est trop, tu n'arrives même plus à manger la nourriture. Alléluia. Il faut mettre juste la dose requise. Donc vous êtes le sel. Dieu dit ça à raison. Il dit ça à raison. Il faut que nous conservions la saveur salée. C'est notre protection. C'est notre sécurité. Alléluia. Alléluia. Donc le sel est très important. Il nous faut garder la saveur. Il nous faut la conserver. Parce que bien aimé, la réputation d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Bien aimé, nous sommes condamnés. Là où je suis là, je suis conscient que je ne dois pas faire d'erreur. Je dois me débrouiller comme je peux. Seigneur, garde-moi. Alléluia. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Tout ça pour rien. Toutes ces années, tous ces sacrifices-là pour être zéro, pour être foutu à la porte. Jamais de la vie, bien aimé. Non, c'est pas possible. Gardons la réputation. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous savez, il y a des choses dans cette vie qui nous fascinent. Nous voulons les avoir comme tout le monde. Mais si Dieu ne donne pas, il ne faut pas courir derrière elle. Alléluia. Un penseur a dit, la poursuite d'un objet insaisissable ne peut avoir pour issue que la chute dans l'abîme. Si vous suivez quelque chose qui n'est plus à votre portée, que Dieu ne vous a pas destiné, vous finirez par vous casser la figure. Vous finirez par emprunter les voies de Balaam. Vous finirez par emprunter les voies du diable. Et vous allez atteindre ces choses. Ce n'est pas Dieu qui vous les fait atteindre. Vous pouvez même dire aux gens que Dieu m'a béni. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Vous devez avoir la bénédiction avec une conscience pure. Au cœur de la tribulation. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Alléluia. Nous avons le devoir de garder la saveur. Nous avons le devoir de garder la réputation. Cela y va de notre vie et de la vie des autres qui attendent de se convertir. C'est pourquoi, bien aimé, avant même de commencer à parler, je dois m'assurer que je suis au beau fixe avec Dieu. Que je me tiens bien devant le Seigneur. Si la sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? C'est pour dire que la réputation, quand elle est gâchée, l'image d'un enfant de quand elle est gâchée, on ne peut plus la rattraper. Vous voyez? Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils vous acclament aujourd'hui, demain, ils vont vous huer dessus. Alléluia.
Alors, à bon entendeur, salut. Tenons-nous bien devant le Seigneur. Alléluia. Regardez bien aimés dans le Seigneur, les vertus du ciel sont telles que elles ont produit un miracle là où la mort avait sévi pendant des années. Nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Alléluia. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Voyez, cette histoire se passe à Jéricho, la ville de Jéricho. Une ville qui était le premier point qui a voulu résister à Israël, peuple choisi par Dieu qui devait prendre possession de la terre promise. Jéricho était le premier obstacle. Et les habitants de Jéricho avec leur roi se sont moqués des enfants d'Israël quand ils les voyaient tournoyer autour de la ville. Ils les ont tournés en dérision. Et puis la ville est tombée comme un château de cartes par la puissance de la louange à l'Éternel. Alléluia. Et au moment où Josué prenait la possession de la ville, il a déclaré une parole en disant que je maudis cette ville de Jéricho et malheur à celui qui la rebâtira. Celui qui voulait la rebâtir posera les fondements de la ville au prix de son fils aîné et il posera les fondements ou il achèvera la construction au prix de son fils cadet. Voilà que des années plus tard, un certain Hiel va reconstruire la ville et son fils aîné est mort, son fils cadet est mort. Mais pour autant, la malédiction n'est pas conjurée totalement. Alléluia. Parce que ce qui est dit par un homme de Dieu, il faut qu'un autre vienne pour le contredire ou pour effacer. Alléluia. Voyez le pouvoir que nous avons. L'autorité que nous pouvons avoir. Si nous sommes en accord parfait avec Dieu, ce que tu dis va s'accomplir. Nous avons vu Élie fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Parce qu'il était dans les relations avec Dieu. Il était dans les confidences de Dieu. Il a fermé le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous marchons avec Dieu et que nous veillons sur notre réputation, nous sommes capables de faire autant et même plus. Alléluia. Ces gens ont fait ces choses parce qu'ils avaient pris la parole de Dieu au sérieux et qu'ils y ont consacré leur vie. Et qu'ils ont marché comme Dieu attendait qu'ils marchent. Voilà que la malédiction n'est pas totalement conjurée. Le pays a été reconstruit. Le séjour était bon dans le pays comme nous l'avons lu. Mais il y avait un problème. Les eaux étaient mauvaises. Elles étaient amères. Et elles produisaient la mort. Elles produisaient la stérilité. La malédiction était là. De millénaires après. Et quand Élisée revient après avoir assisté à l'enlèvement de son maître et qu'il a demandé à Dieu par la prière. Non, il a demandé à Élie qui lui a posé la question, que veux-tu que je te donne? Il lui a dit, je veux avoir le double portion de l'esprit qui est sur toi. Et Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé, cela te sera accordé. Il s'est débrouillé comme il a pu. Il voulait retenir son maître, mais malgré tout, un tourbillon de vent a emporté cet homme. Et la poussée rentrée dans ses yeux. Il n'a pas vu comment il est tombé, mais il a persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Et puis il voit le manteau de Dieu tomber par terre. Lui-même, on ne le voyait plus. Il a récupéré le manteau. Alléluia. Et sur ses pas en train de revenir, il arrive à la rivière de Jéricho et il prend le manteau d'Élie. Il frappe la rivière, et les eaux se dispersent et il traverse à sec. Les gens de Jéricho ont vu. Ils ont dit, ah, l'esprit d'Élie est sur lui. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, je dis comme je l'ai redit encore au premier culte, je vous assure, Dieu m'a appelé au ministère. Il n'y a pas plus important dans ma vie après Jésus, après ma femme, que mon ministère. Ce que Dieu m'a donné, j'en suis jaloux. Et j'y travaille et je le protège, je le préserve. Je veille sur la réputation à cause de vous et à cause de nous-mêmes aussi. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai hâte d'aller vers le Seigneur, mais à cause de vous, je vais encore rester dans la chair. J'y travaille, bien-aimé, je vais vous le dire de tout mon cœur. Nous sommes au début de l'année. Et je demande toujours à l'église de toujours prier pour moi. Parce que ce que nous avons commencé doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter, ça ne doit plus s'arrêter. Et Dieu doit mener cela pour que ça devienne plus grand. Au fur et à mesure que les années vont passer, ça va devenir plus grand. Et je dis, comme je le redis encore, comme je le dis à mes fils, dans la foi, que mon plafond sera votre plancher. Là où je m'arrêterai, c'est là où vous commencerez. Exactement comme Élisée. Le premier miracle d'Élisée, c'est le dernier que son père Élie a fait. Alléluia. Il a commencé par là. Et il a fait des grandes choses plus que son maître Élie. Parce qu'il était dans la pensée de son père. Parce qu'il a suivi les pas de son père. Parce que le père voulait. Quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, va établir, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Il n'était pas jaloux. Il n'a pas mal pris ça. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes une succession, je suis heureux de partir. Bien-aimé, je suis heureux de vous savoir en train de vous engager à servir le Seigneur. Et que la grâce de Dieu vienne sur vous. Et que l'onction de Dieu vous tombe sur vous en abondance. Et que vous fassiez des grandes choses. Que cette œuvre que Dieu nous a donnée puisse se répandre au-delà de cette terre. Alléluia. Que mon plafond soit votre plancher. Celui qui croit et qui accepte ça, cela va lui être donné. Que mon plafond soit votre plancher. Je le déclare au nom de Jésus. Vous allez faire plus que je n'ai fait. D'ailleurs, je n'ai même rien fait. Mais vous ferez de grandes choses. Et je vais m'asseoir en train de regarder ce que vous ferez. Je dirai, oh, gloire à Jésus. Je dirai, merci Seigneur. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des sorciers, qui ont des cœurs de sorciers, qui ne veulent pas que leurs enfants prospèrent. Ce n'est pas mon cas. Vous irez loin. Ça dépendra de vous-même. Si vous gardez la réputation, si vous veillez sur votre marche, vous irez loin. Alléluia. Alléluia. Il dit, où est le lieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie a répondu. Le même miracle s'est produit. Ah! L'esprit d'Élie est sur lui. Et comme les gens n'attendent que ça, ils viennent avec leur doléance. Les gens attendent que vous manifestiez la puissance de Dieu. Vous allez voir. Vous allez donner de l'importance à votre vie. Mais attention à vous, hein. Il ne faut pas vous perdre. Parce que ces choses perdent les gens. Ah, quand tu pries pour le malade de guérir, ah, je suis devenu moi aussi pasteur. Non, tu n'es pas encore pasteur. Il faut attendre. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention parce que le diable, c'est un voleur, un destructeur de grâce. Si vous n'êtes pas rigoureux, discipliné, vous restant sous la protection de vos parents spirituels, vous pourrez sortir avant l'heure de l'appel du Seigneur et vous gâcher l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens viennent avec leur doléance. Ah, parce qu'ils ont vu l'onction. Ils viendront vers vous parce qu'ils verront l'onction de Dieu. Ils verront la grâce de Dieu, la main de Dieu travailler avec vous. Ils viendront. Mais soyez honnêtes. Répondez à leurs besoins sans rien leur exiger en retour. Ils sont venus. Et oh mon Seigneur, comme tu le vois, le séjour de la ville est bon. Il y avait des gratte-ciels, il y avait de belles maisons, des voitures, tout ça, il y en avait. Mais la vie était amère. Parce qu'il y a une malédiction millénaire qui trônait sur la ville. Personne n'avait pu l'enlever. Alléluia. Il dit, le séjour est bon, comme mon Seigneur le voit. Les gens sont peut-être prospères, physiquement, matériellement. Mais spirituellement, ils sont malheureux. Il n'y a pas de vie. Les eaux sont amères. Elles produisent la mort. Elles produisent la stérilité. Pas moyen de se développer. Pas moyen d'aller de l'avant. Alléluia. Qu'est-ce qu'Élisée leur dit? Apportez-moi un plan neuf. Il y a un changement de mentalité, un changement, une métanoïa profonde. Il faut qu'on se change, on transforme nos vies. Qu'on s'attache à Jésus. La vie va changer. Les choses vont changer. Ce que nos parents ont vécu, nous ne sommes pas obligés de le vivre. Ce que notre mère a vécu, tu n'es pas obligé de le vivre.
Si elle a changé de femme, non. Toi, tu vas épouser un seul homme et tu feras les enfants avec lui seul. Alléluia. Il faut un plat neuf, pas des vieux plats. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ce qui est nouveau, on doit le mettre dans les choses nouvelles. Le contenant doit être nouveau pour accueillir un contenu nouveau. Dieu n'aime pas de mélange. Le vieux raccommodé avec le nouveau, ça ne tiendra pas. Alléluia. Apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi du sel. Il est allé à la source du problème. C'est ici d'où vient la stérilité. C'est ici d'où vient le malheur. Dieu vous donnera les capacités d'aller aux sources des choses. Alléluia. Et de régler les choses à la base. Le péché, on doit le déraciner à la source. Il ne faut pas faire semblant de le confesser de façon superficielle. Il faut aller au fond. Il faut appeler par son nom. Tu vis encore dans l'impudicité. Tu dis, toi, impudicité, je ne veux plus. Moi, j'aime pas les gens qui confessent. Oh, si j'ai péché. Si tu as péché, comment? Comment si? Tu sais que tu as péché. Il faut dire ce que tu as fait. Oh, ceux qui m'appellent, ceux qui n'ont. Tu joues à cache-cache avec Dieu. Tu veux qu'il imagine ce que tu as fait. Il sait ce que tu as fait, mais tu dois le dire. Tu dois le déclarer. Il faut aller à la source. Alléluia. Jérémie a dit aux gens de son temps, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Un homme sensé, un homme normal, ne prend pas la semence et commence à jeter sur les épines en croyant qu'elle va pousser. Ce n'est pas possible. Il faut aller à la source des choses. Va à la source du problème. Pourquoi ceci m'arrive? Regarde-toi en face de Dieu. Mire-toi et sois sincère avec Dieu et avec toi-même. Il est allé à la source des eaux. Il y a mis du sel. La saveur salée a tué la mort, a tué la stérilité, a tué la malédiction. Il y a trop de choses qui nous poursuivent encore. Nous sommes dits enfants de Dieu, mais nous continuons de subir des choses. Ce n'est pas normal. Allons à la source. Et janvier en prière, c'est une occasion d'aller à la source. Allons à la source. Cherchons Dieu. C'est un Dieu qui se manifeste. C'est un Dieu qui se cache, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Donc nous avons besoin d'être sincères avec Dieu cette année. Ce n'est pas la peine de forcer à te plaire à toi-même. Il n'y a pas plus pire, il n'y a pas plus minable, il n'y a pas plus dangereux que de se mentir à soi-même. Tu sais ce que tu fais, mais tu donnes l'impression que ça va bien. Tu te mens à qui? Tu mens à qui? Tu te mens à toi-même et tu es misérable. Dieu attend que tu dévoiles la source du problème. Alléluia. Et la saveur salée qui est sur le point d'entacher ta vie, elle va neutraliser la mort. Elle va neutraliser la stérilité. La pourriture qui a gangréné ta vie va disparaître. Alléluia. Je ne parle pas ici que tu vas être comblé d'or et d'argent. Je dis que tu vas avoir la paix avec Dieu. Et quand on a la paix avec Dieu, on peut lui parler maintenant. Et il y répond. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est allé à la source des eaux. Il a mis le sel. Et il a arrêté la mort. Il a arrêté la stérilité. Et il a continué son chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Le sel a ceci de caractéristique, il a la saveur salée. Vous entendez? La saveur salée. Et cette saveur-là est anti-pourriture, anti-corruption, anti-mort, anti-stérilité, anti-malédiction. Vous avez la clé entre les mains. Réglez vos vies de manière à ce que vous soyez le sel de la terre. Ça dépend de vous. Dieu a parlé, mais pour que cela devienne réalité, il faut que vous le vouliez et que vous agissiez. La deuxième image qui nous est donnée dans ce texte, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Une ville placée sur une montagne ne peut être dissimulée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'écoute ça, quelle grosse responsabilité. Vous êtes la lumière du monde. Quelle réputation Dieu nous donne. Quelle charge Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes vraiment le peuple de Dieu? Je vous pose la question.
Est-ce que nous sommes ce peuple-là? Est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? Voilà ce que Dieu attend de nous, d'être la lumière. Qu'est-ce qui caractérise la lumière? C'est sa capacité à chasser les ténèbres, à dissiper les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Vous voyez, Dieu a fait deux moments dans le jour, la nuit et le jour. La nuit, c'est le règne des ténèbres, mais le jour, c'est le règne de la lumière. Quand le jour disparaît et que la nuit doit arriver, vous voyez que les ténèbres chassent la lumière. Et elles s'établissent. Il y a certains textes dans la Bible qui parlent de les ténèbres en les présentant comme avec d'épaisses couches de ténèbres. Épaisses, ça veut dire c'est comme si on pouvait les toucher. Ce monde est un monde de ténèbres. Il est dans les ténèbres. Parce que celui qui le régit, celui qui le gère en ce moment, il est ténèbres. Il a perdu la lumière. Donc, quand quelqu'un perd la lumière, il devient comme Satan. Lui aussi, il était ange de lumière. Il a perdu la lumière, il est devenu ténèbres. Je ne veux pour rien au monde ressembler à Satan, devenir ténèbres. Pour rien au monde. Alléluia. Parce que les ténèbres sont mauvaises. Ça veut dire absence de lumière. Qui dit absence de lumière? Absence de Dieu. Là où Dieu n'est pas, les ténèbres règnent. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et nous avons vocation à éclairer. Et il dit, nous sommes comme une ville qu'on a placée sur une montagne, qu'on a bâtie sur une montagne. D'où que vous venez, vous êtes obligés de la voir. Elle ne peut pas être dissimulée. Le Seigneur veut nous dire ceci. Depuis le jour où nous avons fait foi, acte de foi, nous sommes devenus comme une ville bâtie sur une montagne. Ça veut dire qu'on n'a plus de secret. De partout les gens nous voient. Où que tu ailles, on te connaîtra. Alléluia. Je suis allé faire un stage à Douala au Cameroun. 2002. Nous avions déjà commencé un combo Rehoboth Combo. Et j'arrive à Douala, je vais passer 1 mois et demi, non 2 mois de stage là-bas. Et mes amis, mes collègues, nous avions cours de 8h jusqu'à 16h. Et après 16h, mes collègues, ils s'évanouissent dans la ville de Douala. Dans les environs de cet institut-là, il y a le grand marché, pour ceux qui vont à Douala, qui connaissent, il y a un grand marché aux environs de là. Et ils se perdaient là-bas dedans, cherchaient les prostituées, et puis s'empiffraient de boissons, il y avait des bars tout autour. Et moi, après les cours, je me retirais dans ma chambre. Je travaillais, je priais. Et puis un jour, il y a une de nos filles qui était à Yaoundé, qui avait appris que j'étais à Douala. Elle a fait le déplacement pour venir me voir un week-end. Et quand elle arrive, elle s'annonce à la guérite et dit, je veux voir mon pasteur, il est ici. Mais comment il s'appelle? Elle donne mon nom. Et puis on me fait venir. Et quand j'arrive, les amis qui étaient là, qui avaient reçu la fille, ils se tentent de me chercher. Ils me disent, toi tu étais pasteur, tu nous as caché ça. Mais il y en a un qui dit, non, 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 il ne nous a pas caché. C'est parce que nous, on ne sait pas voir. Regardez sa façon de vivre. Il n'est pas dans nos conneries. Vous l'avez déjà vu dans les bars là-bas avec nous? Vous l'avez déjà vu faire monter une prostituée ici? C'est un homme à part. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Alléluia. La lumière, là où elle arrive, les gens tu n'as pas besoin de parler. Même quand tu n'as pas parlé, les gens savent que non, là il y a quelque chose qui est différent. Ce type-là est différent, cette fille-là est différente. Parce que ta façon d'être, ta façon de vivre est conforme aux Écritures. Tu ne te retrouveras pas dans les choses avec les autres. Tu seras quelqu'un à part. Alléluia. Avant de parler, tes actes, ton vécu, on dit long sur toi. Les gens savent beaucoup sur nous, même quand nous on n'a pas parlé. Ils nous connaissent, ils nous voient, ils nous étudient, ils nous analysent. Dans le quartier où je suis, je n'ai jamais encore parlé à ces gens-là. Mais ils savent que ce type-là, c'est un serviteur de Dieu. Quand je suis là, papa, pasteur, il y a des mamans même qui me donnent des présents. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Il y en a un jour, il y a quelqu'un qui travaille chez nous à la maison là-bas, et puis, en manœuvrant, on avait cassé une table d'une maman là, et puis j'ai donné de l'argent à ce monsieur-là pour qu'il répare la table de la maman. Il a fait des jours, il ne réparait pas. Et puis, on a pris à partie. Tu vois l'homme là, tu le vois, ils sont jamais ici. Hein. Tu le vois parler avec les gens ici. C'est un serviteur de Dieu, tu vois, il ne faut pas blaguer.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. La lumière est obligée de briller. Et quand elle brille, elle illumine. Les gens savent, les sorciers du quartier là. Le marché, c'est le siège des sorciers, hein, vous savez. Un marché, le jour en vend, la nuit aussi en vend. Donc si les gens leur disent que c'est un pasteur, c'est qu'ils savent que c'est vraiment un pasteur. Je suis écartelé, coincé entre le marché et un bar. Dis Seigneur, où va Kamouni prier? Alléluia. Même les gens de la boîte de nuit là. Hier soir, Troxel me laissait avec sa femme. Quand je sors là, il sort du bar là, tout peinté. Ça c'est papa pasteur. Ça c'est l'homme de Dieu. Ça c'est papa Nabissou. Alléluia. Mais la lumière doit briller, bien-aimé. Imaginez que j'ai des comportements mauvais, que je me retrouve avec eux au même endroit. Ils n'auraient pas la même considération. Je sais qu'un jour, quand je vais commencer à parler dans le quartier là, tous vont venir à Jésus. Alléluia. Personne n'aime les ténèbres, même les païens. Tout le monde a peur de l'obscurité. Alléluia. Donc nous sommes cette ville placée sur la montagne. Vivez en sachant que vous êtes en spectacle au monde. N'oubliez pas ça. Les gens vous voient. Même s'ils ne parlent pas, ils vous voient. Faites attention à vos actes. Faites attention à vos paroles. Tenez-vous bien. Parce que le jour où Dieu donne l'occasion pour parler à ces gens-là, ils n'attendront que ça pour se convertir. Mais ils vous auraient vu depuis longtemps. Ils vous ont observé. Parce que vous êtes une ville placée sur la montagne. Vous êtes obligé de briller. Même sans parole. Alléluia. Et quand les gens ont des problèmes, ils savent qu'il y a un pasteur là, il y a un frère ici, il y a un enfant de Dieu ici. Ils viendront vers vous. Parce qu'ils savent que là, je peux avoir la solution. Votre collègue au service a des problèmes, il s'ouvrira à vous. Votre ami de classe s'ouvrira à vous parce qu'il vous voit vivre différemment. Il n'est pas dans les énormités des autres. Vous n'êtes pas là-dedans. Et ils se confieront à vous. Alléluia. Et si vous pouvez, vous l'aiderez. Quand vous n'arriverez pas, bon, moi je ne peux pas, mais je vous amène vers quelqu'un qui peut vous aider. Alléluia. Nous avons ce devoir de briller et de conserver notre réputation de lumière. Que la lumière ne se change pas en ténèbres, c'est la confusion. Ce monde a besoin de nous. Même s'il ne le dit pas. Même s'il ne se l'avoue pas. Alléluia. Vous savez, on a un frère, il est électricien. Un bon électricien. Il a étudié l'électricité en France et il a travaillé en stage à Électricité de France. Et il est revenu au pays, c'est un bon électricien. En tout cas, il a la réputation ici, les grands chefs qui construisent des maisons sérieuses là, ils l'appellent pour faire leur plan d'électricité. Et puis, il travaillait dans un chantier, c'est un grand de ce pays. Je ne cite pas son nom. Il a pignon sur rue. Alléluia. Et un jour, un matin, il vient pour travailler. Et pendant qu'il travaille avec son équipe, ils étaient en train de chanter, de chantonner un chant chrétien, tout et tout. Et puis le patron, là où il était là, il l'appelle, il dit, viens ici. Et le frère court pour venir vers son patron. Et le patron lui dit, bon, toi là, c'est toi, moi qui te paye. Hein? C'est moi qui te donne l'argent, non? Pourquoi toi, tu as toujours un air suffisant? Tu as un air rassuré? Et tu as toujours la joie? Je ne t'ai jamais vu attristé. Je ne t'ai jamais vu malheureux. Tu viens ici, c'est moi qui te donne l'argent, mais tu passes devant moi, c'est comme si c'est toi qui es le patron. Oh, le chef, c'est moi, je ne suis pas le patron. Mais oui, je suis sûr de soi. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le frère est venu me le dire. Il dit, papa, regarde, j'ai été là-bas, regarde ce que le patron m'a dit. J'ai dit, mais c'est normal. Toi, tu as Jésus. Lui, il n'a pas Jésus. Lui, il souffre pour avoir l'argent. Et tu ne sais pas combien il souffre. Hein? Il est peut-être obligé de devenir la femme de quelqu'un. Ou il est peut-être obligé de dormir dans un cercueil toute la nuit. Jusqu'au matin. Ou il est obligé de ne pas fermer le. S'il ferme le, il meurt. Lui, il se débrouille, son piffre de boisson toute la nuit. Il doit passer de boîte de nuit en boîte de nuit. Il a des maîtresses dans toute la ville. Il passe ici, il passe là, il passe là. Tout ça pour refuser de dormir. Il se drogue. Interdiction de dormir avant 5 heures du matin. Alléluia. Mais un type comme ça, il est malheureux. Et puis toi, tu viens, tu chantes Jésus, tu es content. Avec tes maigres moyens, tu es content. C'est ce que lui voit. Tu es la lumière. Alléluia. Tu illumines. Il te voit, il ne voit pas ce que... C'est pas de toi là qu'il voit. Il voit le Dieu qui est en toi là.
Et c'est ce Dieu-là qu'il est en train de redouter. Alléluia. Tu as un air sûr de toi. Tu es gonflé. Je suis gonflé. Papa. Hein? Alléluia. Alléluia. Ils nous regarderont, ils ne parleront pas, mais ils savent ce que nous sommes. Et ils attendent ça. Le jour où ça va mal, ils vont courir, ils vont dire, viens, aide-moi. Alléluia. Veille, s'il te plaît. Protège ta réputation. Protège ton image. Le salut de quelqu'un en dépend. Alléluia. Alléluia. Il dit donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le chandelier. Quand la nuit arrive, l'homme a trouvé le moyen de chasser les ténèbres. Le moyen matériel de chasser les ténèbres. La science a développé et nous avons la lumière, les lampes là, il y en a dans toutes nos maisons. Quand la nuit arrive, tout le monde allume pour essayer de chasser au maximum les ténèbres de chez soi. On les met sur les murs, on les met partout pour que la nuit, on soit capable de distinguer les formes. Alléluia. Alléluia. Personne n'allume une lampe et il la cache sous la table. On allume parce qu'on veut être éclairé. Dieu vous a allumé comme des lampes. Dieu nous a allumés comme des lampes et il ne veut pas que nous soyons sous la table. Il veut nous mettre sur le chandelier. Nous devons éclairer. Alléluia. Vous comprenez l'appel de Dieu? Est-ce que vous comprenez l'appel de Dieu? Vous devez briller. Vous devez éclairer. Il y a des gens qui soupirent à être éclairés à votre lumière. Ils attendent cela. Ils veulent cela. Et nous avons le devoir de leur donner l'occasion. Je vais vouloir terminer en lisant le passage suivant. Il est dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, verset 12. Nous allons lire deux textes simultanément. Également, Jean 9, verset 4 à 5. 8, verset 12 dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Voilà. Celui qui suit Jésus, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres, parce qu'il aura la lumière de la vie. Jean 9, verset 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, regardez comment, comprenez ce que le Seigneur dit. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quand je ne suis plus dans le monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc, ce que Jésus a été, c'est ce qu'il nous appelle à être. Alléluia. Et cette lumière que nous sommes devenus, nous l'avons reçue de lui. Parce que nous avons appris à marcher avec lui et nous sommes devenus lumière de la vie. Nous avons et nous sommes la lumière de la vie. C'est-à-dire que la vie est en nous. Jésus est en nous, il a mis cette vie en nous. Toute personne qui nous contacte doit être impactée par cette vie. Alléluia. Où que vous alliez, qui que vous puissiez rencontrer, assurez-vous qu'il a la lumière ou pas. Et s'il ne l'a pas, donnez-la lui. La lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a eu un transfert de compétences, transfert d'autorité, transfert de pouvoir. Alors agissez. Et le Maître attend beaucoup de nous. En cette nouvelle année, il veut que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.